Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Nouvelle Vie en ce dimanche 17 juillet. C'est l'été, c'est le soleil, profitez-en, mais n'oubliez pas que le plus grand soleil de nos vies, c'est notre Seigneur Jésus qui nous éclaire, qui nous met dans la lumière, dans la vraie lumière. Je vous souhaite la bienvenue à l'Église. On a hâte de pouvoir se retrouver, même si on n'a pas l'air sorti de ces histoires de virus. En tout cas, on est content que vous soyez en train de regarder ce culte ce matin. Ça veut dire que vous pensez à votre Seigneur, à votre Dieu Tout-Puissant, à celui qui fait briller sa lumière sur vous. Et je vous souhaite la bienvenue à l'Église. Et vous savez, l'Église, c'est les générations. Et la génération montante par défaut, c'est celle des enfants. Alors nous allons leur faire une grande place ce matin et je vous laisse le plaisir, le privilège de pouvoir profiter de ce message qui s'adresse directement aux kids. Les enfants, venez devant la télé, c'est à vous que ça s'adresse. Vous n'êtes pas l'Église de demain, les enfants. Vous n'êtes pas l'Église du futur, vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Alors maintenant, je vous laisse avec les kids. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Nous allons commencer notre traversée. Vous êtes arrivés. Salut les kids! Comment allez-vous dans votre petit cœur? Moi, ça va super bien. Je suis en vacances et je profite. C'est quoi cette bouteille de lait? Oh, c'est pas possible. C'est quoi cette bouteille de lait? Eh, c'est pas drôle les kids là. Oh! C'est quoi cette bouteille de lait? Écoute Sam, t'as pas autre chose à faire là? Je suis en vacances. Magali, c'est quoi une église? Ok Sam, je vais t'expliquer. Sam, pourquoi poses-tu autant de questions? C'est ce livre. Quel livre? La Bible? Oui, dans la Bible, on lit que l'église est un lieu où on se rassemble entre chrétiens. Des gens qui aiment Jésus, quoi, comme des frères et des sœurs. Une maison de prière, c'est un lieu plein d'amour où on s'encourage, on partage, on explique. Et ce que dit la Bible, on est ensemble. Il est même dit que Jésus aime l'église comme un mari aime sa femme. Plus je lisais ma Bible, plus j'avais envie de trouver une église. J'ai besoin d'une vraie église. J'ai pris mon super vaisseau spécial et j'ai parcouru l'univers à la recherche d'une planète église. J'ai voyagé longtemps, tu sais. Très longtemps, parfois je m'arrêtais sur une planète. Je me disais, yes, je suis arrivée. Elles étaient belles, ces planètes, avec des jolies couleurs lumineuses. Il y en avait même avec des sucettes à la place des arbres. Mais en vérité, elles étaient tristes et vides. Oh, mon Sam, l'église, c'est pas une planète, ni un bâtiment, ni une maison. Regarde notre église, Nouvelle Vie Dieppe. Elle est en plein travaux. On peut même plus s'y rendre depuis le coronavirus. Et pourtant, nous avons une église. C'est possible, Magali? Si vous avez plus de maison ni de bâtiment? Je vais faire un dessin, Sam, pour te montrer ce que c'est qu'une église. Tu vois cette image, ce bonhomme, sa tête, c'est Jésus. Parce que Jésus, c'est un peu comme le cerveau qui commande. Tu comprends? Et nous, on est les membres de son corps. Donc, on est le corps de Jésus. Bravo Sam, t'es trop fort. L'église est un ensemble de personnes, ou si tu préfères, un groupe de personnes qui suivent Jésus.
unis les uns aux autres par son amour. Ne cherche pas un lieu ou un bâtiment, cherche plutôt des personnes. Car Jésus dit dans la Bible, dans Matthieu 18, 20, « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. » Moi, je connais personne sur ta planète, Magali. C'est sympa, Sam. Moi plus toi, ça fait 2. Mais bon, je connais un moyen d'avoir une belle et grande église comme Jésus les aime. Comment? En priant. Tu es d'accord, Sam? Mon Père, nous aimerions partager ton amour et la joie de t'aimer avec des frères et des sœurs qui ont décidé de suivre Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut les gars! Hi sisters! Salut les gars. Bonjour à tous. Salut, comment tu t'appelles? Sam. Bienvenue Sam, tu viens d'où? Je fais partie de l'univers parce que du coup, j'ai traversé l'univers entier en vaisseau spécial. J'ai même vu une planète sucette. Waouh! J'ai même voulu en prendre une, mais j'étais pas vraiment extraordinaire. Je voulais même voir une église. Au soleil, na 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 na, au soleil, na 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 na. Merci les enfants. Je crois que même les grands ont été touchés par les messages que vous avez reçus. Et nous croyons que Dieu parle à toutes les générations. Mais il a un œil particulier pour les enfants. C'est pour ça qu'on est fiers de commencer nos cultes à chaque fois avec les kids. Maintenant, nous allons passer à la louange. Vous savez que la louange, c'est ce que Dieu a choisi pour environner sa présence. À chaque fois que la présence de Dieu va dans un endroit, qu'une bataille doit être livrée, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est la musique. Il veut de la musique, c'est l'élément utilisé par Dieu pour entourer sa présence. Alors peut-être que vous avez une meilleure idée que Dieu pour entrer dans sa présence, mais celle qu'il propose, c'est la louange et l'adoration et la musique et les harpes et les tambourins. Alors je vous propose de profiter, sauf si vous pensez que faire un peu d'exercice c'est mieux pour entrer dans sa présence, sauf si vous pensez que boire votre café c'est mieux pour entrer dans sa présence, je vous laisse le choix. Mais en tout cas, Dieu, lui, ce qu'il aime, c'est la musique. Et comme on adore le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, et que lui, il a mis de la musique, on va mettre de la musique. Je vous souhaite une excellente louange à tous. Qu'importe mes pleurs, je me confie en toi, divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien, tu es vivant et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, mes yeux sont sur toi, je ne me remets pas, rien ne te surprend,
oh, 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 en moi. Qu'importe mon je me confie en toi, divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, Tu es puissant, je ne manquerai de rien, tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi. Oh 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 oh, oh 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 oh, en moi, en moi. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants, que ta présence environne là avec toi, à tes côtés, le tyron t'entoure, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes, dans la joie, il est pour toi, il est pour toi. Amen, 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 chantons Dieu de gloire. Amen.
de 1000 générations sur ma famille, mes enfants et les enfants de leurs enfants, que ta présence m'environne, là avec moi, à mes côtés, que le mi-nombre m'entoure. Tu es pour moi, dès le matin, à chaque pas. Et sur moi, dans les larmes et dans la joie, tu es pour moi, tu es pour moi. Amen. Amen.
tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci à l'équipe de louanges. C'était bon, c'était un plaisir de pouvoir louer Dieu. Merci pour tous les services que vous faites, pour votre investissement. Et merci à tous ceux qui s'investissent dans leur Église, parce que l'Église, c'est ça. C'est des gens qui mettent à contribution, qui se donnent. Et c'est ça qui fait la beauté de l'Église. Ce n'est pas une organisation, l'Église. C'est des êtres humains qui se donnent au Seigneur. Et dans cette unité ressort un ensemble. Dans cet engagement individuel ressort un ensemble. Merci à tous. Et maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu avec un message de la prédicatrice Sébrine Maurice, que nous sommes toujours contents de pouvoir entendre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. En tout cas, moi je vais bien. Et je pense qu'après ce message, peut-être vous irez même encore mieux, parce que ce matin nous allons parler du thème du bonheur. Et là, je savais que vous alliez réagir comme ça et que vous alliez être fortement intéressés. Pourquoi ce sujet ? Eh bien, parce que, en fait, quand je regarde le monde, je vois que depuis toujours, l'homme a recherché le bonheur. Depuis toujours, on a écrit sur ce thème du bonheur. Et pourtant, depuis toujours, cette soif, cette recherche de l'homme semble l'en avoir plutôt éloigné que rapproché. Et quelque part, quand on regarde la société, on a le sentiment de voir des vies qui ressemblent davantage à cette image que vous allez voir maintenant et qui représente un sol de désert complètement craquelé. Alors vous allez dire, mais nous sommes chrétiens. Bien sûr, c'est vrai, nous sommes chrétiens, mais la réalité, c'est qu'en fait, de nombreux chrétiens sont aussi à la recherche du bonheur. Certains le vivent pleinement et d'autres ne le vivent pas vraiment, et peut-être parce qu'ils se méprennent sur ce chemin qui conduit au bonheur. Alors on va s'intéresser à l'origine du mot de bonheur, de quelle manière il a évolué, et puis on va entendre aussi des gens d'aujourd'hui, des personnes d'aujourd'hui qui vont nous définir le bonheur. Et puis ensuite on va arriver à se plonger dans la parole de Dieu et voir ce qu'elle nous dit du bonheur. Alors le mot bonheur, il dérive de deux mots latins, bonum et augurum, et en fait ces deux mots ont conduit au mot bonheur qui signifie en fait favorable, bon, positif, mais aussi qui signifie accroissement. Le mot bonheur, c'est un mot qui renvoie à l'idée d'un état de contentement, et ça je pense que tout le monde peut le comprendre, mais un contentement non seulement durable, mais permanent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il amène vers une notion de croissance. Alors comment le bonheur, comment est-ce que ce mot a évolué ? En fait, on se rend compte que depuis l'époque grecque, il y a beaucoup de philosophes qui se sont penchés sur la question du bonheur. Et pour chacun d'eux, leur réflexion, elle était vraiment fondée sur un principe commun. Tous les hommes recherchent le bonheur. Alors on pourrait croire qu'après tous ces siècles où on a parlé et écrit sur le bonheur, eh bien l'homme s'en est forcément rapproché et s'attendre aussi à ce que l'homme, la femme d'aujourd'hui soit véritablement en capacité de le vivre. Étonnamment, au début du XXIe siècle, on réalise que c'est là qu'il y a eu le plus de livres écrits sur le thème du bonheur. Alors, c'est à tel point que même les Nations Unies ont proclamé la journée mondiale du bonheur, comme si c'était indispensable qu'il y en ait une. Alors ça semble un peu paradoxal parce que, alors que notre société a tellement évolué, que les progrès sont juste extraordinaires à tout point de vue, est-ce qu'il faut en arriver à croire, à dire que tout cela ne fait pas le bonheur? On vit dans un monde, j'ai envie de dire, déstabilisé et déstabilisant. Et au milieu de ce monde-là, on voit que le bonheur est un thème qui est puissamment présent. Et pourtant, rien en apparence, quand on regarde autour de nous, ne prédispose à la valorisation de l'idée de bonheur. Mais alors, il est où le bonheur? Et là, on va entendre des femmes et des hommes, justement, d'aujourd'hui, nous définir le bonheur.
Cette journée mondiale du bonheur, quelle est ta définition, toi, du bonheur? Le bonheur, c'est une question très très compliquée, ça. Le bonheur, c'est clairement quand tout va bien, dans la famille, dans les amis, en couple. Vivre au jour le jour, ça c'est du bonheur pour moi. Moi, je vais vous parler des petits bonheurs quotidiens. Une petite baguette ou un sandwich dans une journée grise comme ça. Profiter de chaque moment, surtout vivre au présent. Ouais, je suis d'accord. Être avec lui aussi, c'est du bonheur. Le bonheur pour moi, c'est ne pas avoir d'emmerde, de ne plus avoir d'emmerde. Et puis les bons moments de détente comme celui-là, la fête, ça fait partie du bonheur. Des blagues, des rires avec des amis, des choses comme ça. Aller au bout de ses rêves. C'est joli ça, non? C'est très beau. Quand on fait ce qu'on veut, on est forcément heureux. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'étais quand même surprise, après tout ce qu'on a pu dire du bonheur, que ces gens qui ont été interrogés aient répondu d'abord par pas facile cette question. Mais en fait, est-ce que nous-mêmes, nous aurions été capables de vraiment répondre à cette question aussi facilement? Comment est-ce que ça a évolué, cette notion du bonheur? En fait, on voit dans l'histoire que pendant la période du Moyen-Âge, la conception du bonheur, elle était toute félicité qui vient de Dieu. Et il faut arriver au XVIIIe siècle pour qu'une vision politique du bonheur s'impose. Et on voit ces deux camps qui coexistent encore aujourd'hui, mais on voit bien que le premier, celui qui concerne Dieu, il est largement minoritaire sur le deuxième. Et même que tout tend à vouloir le faire disparaître. D'ailleurs, dans cette vidéo, aucune personne n'a fait le lien entre le bonheur et la foi, entre le bonheur et Dieu. Il y était totalement absent. En fait, la réalité, elle est assez claire pour nous chrétiens. Plus on a sorti Dieu de la société, des familles, des maisons, de l'éducation, des œuvres, et plus le sens profond du bonheur s'est dilué pour ne plus avoir aucune saveur aujourd'hui. Le bonheur aujourd'hui, il est recherché comme on rechercherait une denrée rare en voie de disparition. Mais il est où ce bonheur? Et là, je vais vous amener à écouter une vidéo qui a été faite par un pasteur justement sur cette question du bonheur. Et c'est très intéressant ce que nous allons y entendre. T'as remarqué que tout le monde est à la poursuite du bonheur? Je veux dire, on dirait que tout le monde sur cette planète est programmé pour chercher le bonheur. Sauf que le bonheur aujourd'hui, c'est comme le Yeti, tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Alors évidemment, trouver le bonheur, moi je dis oui, mais où? À ce qui, pour être heureux, il faut avoir. Mais avoir quoi? De l'argent, une voiture, une grosse maison, un conjoint, des enfants, un chien, un boulot, un iPhone, un Porsche Cayenne, maison, moto, bijoux, hibou, chou, cailloux, genoux. Bref, il faut que je sois riche en fait. Sauf qu'acheter tout ça, ça me rend pas heureux. Ça me fait plaisir, mais ça ne me rend pas heureux. C'est mon petit plaisir. Je m'achète des Nike, ça me fait plaisir. Je m'achète un iPhone, ça me fait plaisir. Je m'achète un grec, ça me fait plaisir. Mais est-ce que ça me rend heureux? Ok, tout ça me fait plaisir. Mais ça rend heureux? Confonds pas bonheur avec plaisir. C'est pas pareil. Et souviens-toi surtout que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu peux acheter des médicaments, mais tu ne peux pas acheter la santé. Tu peux acheter du plaisir, mais tu ne peux pas acheter du bonheur. Tu pourrais posséder toute la terre entière et ne pas posséder le bonheur. Car le plaisir, c'est instantané, alors que le bonheur s'inscrit dans la durée. Elle est pas mal celle-là, faut que je la note. Car le plaisir, c'est instantané, alors que le bonheur s'inscrit dans la durée. Et là, je sens une question monter en toi. Il est où le bonheur? Il est où? Et si le bonheur ne se trouvait pas dans quelque chose, mais dans quelqu'un? Il y a des mecs qui ont étudié d'autres mecs pendant 75 ans. T'imagines? Pendant 75 ans de ta vie, être étudié par des scientifiques. Il y avait des mecs qui venaient de Harvard, il y avait d'autres gars qui venaient de la banlieue difficile de Boston. Parmi ces gars-là, il y en a un qui est devenu président des États-Unis. Tu te rends compte? Il y en a qui sont devenus alcooliques, d'autres schizophrènes, d'autres sont devenus riches, d'autres sont devenus pauvres. Et tu connais la conclusion à cette étude? Le bonheur est dans les relations. Le fait d'avoir des bonnes relations avec les autres. Et oui, le bonheur, ce n'est pas quelque chose. Le bonheur, c'est l'autre. Donc évidemment, il faut que tu soignes tes relations avec tes parents, avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis. Ne crame pas ta vie au boulot, sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo. Tout ça fait partie du plaisir, mais ce n'est pas le bonheur. Maintenant, tu veux connaître le vrai bonheur, celui qui dure? Alors il y a une relation en particulier que tu dois cultiver. C'est la relation avec ton Créateur. Oui, la relation avec Dieu. Et là, je ne parle pas de religion, car la religion a souvent fait plus le malheur de l'homme que son bonheur. Mais je te parle de relation. Et oui,
Dieu veut une relation avec toi. Dieu veut ton bonheur. Le bonheur, une relation étrange. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on revienne au commencement, dans la Genèse? Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de la relation qui existait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et notre Créateur nous a créés avec l'option bonheur. C'était intégré et même fondement dans le Pâques. Mais vous savez, ce Pâques, il a été désagrégé comme une explosion dans le jardin. Et ça, c'est arrivé quand l'homme, la femme, puis l'homme ont succombé à la question du diable. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable, il est venu à cet instant même s'intégrer et même mettre le trouble dans cette relation de confiance qui existait entre le Créateur et sa créature. Et celle dont il est question là, c'est bien de cette relation dont on a entendu parler dans cette vidéo. Celle qui existait depuis le commencement. Le péché, la désobéissance ont séparé l'homme de Dieu et ça a laissé un vide. Et vous savez, quand il y a une explosion, quand un explosif est posé sur un sol, au moment de l'explosion, tout ce qui est sous cet explosif va disparaître et laisser un vide. Et c'est ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Ça a laissé un vide. Ce bonheur de relation avec le Père, eh bien, a disparu. Mais vous savez, c'est avec exactement cette même subtilité, cette même ruse que le diable s'approche encore de nous aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit que tu seras heureux sur terre si tu le suis, si tu vis avec lui? As-tu vraiment le sentiment d'être heureux depuis que tu es devenu chrétien? Et comme pour Adam et Ève, il attire notre regard, le regard de la femme, le regard de l'homme, le regard des jeunes, le regard des enfants, vers un fruit appétissant. Il s'approche de nous avec nombre de choses matérielles susceptibles de nous procurer, ce qu'on a entendu tout à l'heure, un certain plaisir et nous faire croire que c'est du bonheur. Et comme ce n'est pas du vrai, on reste dans une insatisfaction permanente. Alors là, vous me dites, mais non, voyons. Mais regardez plutôt ce petit montage photo qui représente des publicités qui ont toutes un lien avec un appel au bonheur. Savez-vous que 4 économistes ont démontré que la publicité ne fait juste pas le bonheur, bien au contraire. Et d'ailleurs, si je regarde une de ces pubs que vous avez vues, le bonheur est dans le prêt. Pour beaucoup, cela est devenu et devient encore malheureusement souvent aujourd'hui, le malheur est dans le prêt. Plus que jamais aujourd'hui, il y a un danger à se laisser prendre dans ce labyrinthe de consommation qui veut venir voiler le vrai bonheur que Dieu veut nous donner. Non pas que Dieu ne veut pas que nous profitions de ce que le monde nous offre dans toutes ces choses, mais dans cette consommation, la question c'est, chercherais-tu à combler un besoin de bonheur que seul Dieu peut satisfaire? Il y a quelqu'un qui a écrit, et ça va s'afficher maintenant, dans la pub, personne ne souhaite votre bonheur parce que les gens heureux, ils ne consomment pas. Rappelez-vous, le bonheur, c'est une relation, ce n'est pas une consommation. Et plus que jamais, Dieu veut nous mettre en garde contre cette malfaçon du bonheur, contre toute dérive.
Et la question de Dieu pour toi, pour moi, pour nous, c'est: es-tu heureux? Vis-tu le bonheur avec moi? Et là, on va aller dans la Bible parce que c'est là où nous trouvons la définition du vrai bonheur et le chemin qui nous amène à le vivre. Et on va y aller avec un personnage que vous connaissez tous très bien, c'est le personnage de David. Et on va se pencher sur le psaume que vous connaissez tellement bien, qui est le psaume 23, mais on ne va pas s'attacher dans un premier temps au premier verset, mais plutôt au dernier verset, le verset 6 de ce psaume, qui dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. En fait, on ne s'attarde pas très souvent sur la fin de ce psaume 23. Et pourtant, ici, David affirme: le bonheur, c'est possible tous les jours de notre vie. Et là, bien sûr, je vous sens très intéressés, et moi aussi, bien évidemment, ça m'intéresse de vivre le bonheur tous les jours de ma vie. Le bonheur tous les jours, c'est possible une chose pareille. David, il dit oui. Et il ne dit pas oui, par oui dire, il ne dit pas oui parce qu'il l'a entendu sur Internet ou parce qu'il l'a lu dans un ouvrage. Il le dit par expérience. Et j'aimerais pour chacun de nous ce matin, pour toi particulièrement, qui depuis le début de ce message te dit: moi le bonheur, je ne connais pas vraiment. Moi le bonheur, peut-être tu te dis: je l'ai connu, mais j'ai l'impression que je ne le connais plus. Eh bien, j'aimerais que pour chacun de vous ce matin, cette recherche de bonheur, cela devienne une réalité dans votre vie. David dit, dans ce verset 6, que le bonheur nous accompagne. Savez-vous ce que veut dire accompagner? Accompagner, ça veut dire être avec quelqu'un, servir de guide, d'accompagnateur à quelqu'un, conduire quelqu'un quelque part, associer, joindre. Et David n'utilise pas ce verbe accompagner au hasard, parce qu'il sait qu'être accompagné va sous-entendre forcément un choix personnel. Parce que choisir d'être accompagné, c'est choisir que la personne qui est avec nous nous conseille et écouter ses conseils et penser aussi que cette personne, eh bien, elle va avoir un impact positif pour nous, pour notre vie. Ce verbe accompagner sous-entend véritablement une relation. David, il a décidé, il a fait le choix d'être accompagné du bonheur. Comment ça, accompagné du bonheur? Allons au premier verset du psaume 23. Le premier verset nous dit: l'Éternel est mon berger. Pour David, le bonheur, c'est une personne. Pour David, le bonheur, c'est l'Éternel. Et il précise même: l'Éternel, mon berger. Le terme berger utilisé par David, là encore une fois, ce n'est pas anodin. David, il était berger. Et il était berger un peu à la manière de ce que nous pouvons lire dans Jean au chapitre 10, du verset 2 au verset 5, et aussi le verset 11. Et on va le lire ensemble. Jean 10, versets 2 à 5. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les brebis de David, elles connaissaient sa voix parce qu'il avait créé une relation avec elles et une relation de confiance qu'il avait prouvée par des actes d'amour et d'attention. Ce berger David, il savait ce qui était bon et ce qui était mauvais pour ses brebis et il agissait pour leur bonheur. Parfois, il leur interdisait certaines choses. Parfois, il mettait son bâton pour les arrêter parce qu'elles couraient vers un danger. Il sait très bien que cette vie de berger qu'il a vécue n'était que l'ombre de ce qu'est l'Éternel. Et il sait profondément que le cœur de l'Éternel est un cœur de berger.
Ici, les 3 premiers versets relèvent une confession de foi qui devrait être celle de chacun d'entre nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ici, David dit, et c'est ce que nous devrions toutes et tous être capables de dire, je choisis Jésus comme berger, comme guide, parce qu'il est le seul qui me connaît assez bien pour être capable de me conduire dans les verts pâturages, à me conduire près des eaux paisibles, à restaurer mon âme. Et tout ça, j'en suis persuadée, c'est à cause de son nom. Et cette dernière partie du 3e verset est extrêmement importante. À cause de son nom. Ce nom, c'est Jésus, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ressuscité, crucifié et ressuscité. Jésus, ce Jésus qui a vaincu l'ennemi, qui a restauré ma relation de créature bien-aimée avec mon Créateur, notre Dieu. Le bonheur, c'est l'assurance de ce salut en Jésus, dont tout le reste découle et qui conduit à désirer faire tellement grandir cette relation de cœur à cœur avec notre Père. Le philosophe Blaise Pascal a dit « Le bonheur n'est ni hors de nous, ni dans nous, il est en Dieu. » Et saint Augustin déclare quelque chose qui va complètement en ce sens. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » Et là, on voit bien, il est profondément question de relation. Et si tu veux le bonheur, fais grandir ta relation avec le bon berger, avec ton Créateur. Le psaume 1er, qui a aussi été écrit par David, dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. » Être accompagné du bonheur, ça sous-entend un engagement tellement profond. Vous savez, quand on regarde l'origine du mot bonheur et qu'on regarde ce mot grâce qui se trouve dans le verset 6, on découvre des choses intéressantes. Pour le mot bonheur, il y a 2 mots en hébreu, écharei et tob, et ces 2-là, ça signifie être en marche et bon. Et en fait, le sens profond de bonheur dans la Bible, c'est à la fois être heureux et être en marche. Et ça veut dire pour nous aujourd'hui que le bonheur, il peut être vécu à la fois dans l'abondance, mais aussi dans les difficultés. Que le bonheur ne s'arrête pas quand nous sommes en Jésus. Le bonheur ne s'arrête pas lorsque les difficultés viennent. On peut rester heureux aussi au sein de la difficulté. Alors je sais peut-être que là, tu te dis, c'est facile à dire, mais ce n'est pas si facile à vivre. Et c'est là l'importance de développer justement cette relation avec ce bon berger pour que lorsque nous sommes dans la vallée, justement, nous puissions être en mesure de continuer de nous fixer sur ce bonheur que nous avons en Jésus. Ce bonheur dont David parle, c'est un chemin sur lequel forcément Jésus se trouve toujours présent, en permanence, avec pour but de nous offrir toujours plus de vie. Tout comme David, on peut se laisser accompagner par ce bonheur. Parce que tout comme lui, nous savons que la vie, ce n'est pas toujours simple et qu'on va avoir besoin du Seigneur. Comme David, le Saint-Esprit nous encourage ce matin à proclamer « Je ne crains aucun mal. Il me rassure. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, David, en fait, il parle pour lui-même. Et c'est très intentionnel, parce qu'il voulait, je pense, que chaque fois que nous allions lire ce psaume, nous ayons l'opportunité de nous l'approprier pour nous-mêmes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et en même temps, nous donnons l'opportunité, lorsque nous lisons cela, l'opportunité au Saint-Esprit de nous interpeller. Es-tu certain de ce que tu es en train de dire? Es-tu certain? Crois-tu vraiment ce que tu es en train de dire? Vis-tu vraiment ce que tu es en train de dire? Notre bonheur, il doit être profondément fondé sur ce que nous croyons que nous sommes en Jésus. Et c'est cette force-là qui nous permet d'avancer quand les vents sont contraires. Mais ce qui interpelle en regardant l'origine des mots bonheur et grâce, c'est que ces deux mots possèdent une racine qui implique notre action. Pour bonheur, la racine cal renvoie à la notion d'être agréable, charmant, être heureux, joyeux, être bien avec, être bon pour, de faire le bien, agir droitement. Et pour grâce, la racine chakal. Il est question ici d'être bon, d'être aimable, de se montrer bon. Il y a un philosophe chrétien, Bernard Ribal, qui a écrit la chose suivante. Le bonheur pour un chrétien repose en définitive sur deux pratiques de vie préconisées par le Christ et indissociablement liées. Recevoir le don de Dieu et donner de soi aux autres. Vous savez, ce bonheur que nous choisissons comme compagnon, ça induit un engagement, mon engagement, à suivre, à vivre à la suite de l'exemple de Jésus. Et c'est souvent ça qu'on oublie. On veut le bonheur, Jésus, on l'accueille, on le reçoit, on l'écoute et on attend. Alors que ce bonheur ne grandit que dans un engagement à développer une relation d'amour avec notre Créateur, qui n'a pas d'autre effet finalement que de se donner nous-mêmes pour les autres, comme Jésus lui-même s'est donné. Vivre le bonheur, c'est vivre Jésus en nous et à travers nous. Et ça, vous savez, c'est exactement de ce bonheur-là que Jésus parle dans son premier discours, ce texte tellement connu des Béatitudes dans Matthieu 5. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte? Il commence chaque fois par heureux. Il dit qu'il s'agit là d'un bonheur que nous recevons à travers l'œuvre de Jésus, parce que nous reconnaissons que nous avons profondément besoin de lui tous les jours de notre vie. Et David le savait. Dans la vallée, il savait qu'il avait besoin de Jésus. C'est aussi un bonheur qui grandit avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous, alors même que nous décidons de pratiquer la douceur autour de nous. C'est bien cela, ce texte des Béatitudes. La justice, la miséricorde, alors que nous décidons de veiller sur nos voies et notre cœur, alors que nous nous engageons à rechercher la paix dans nos relations, alors que nous décidons d'abandonner à Dieu parce que nous lui faisons confiance, d'abandonner tout ce que nous vivons et qui nous semble tellement injuste. Ce bonheur compagnon est un bonheur qui est un don, et un don qui se multiplie et qui grandit. Alors je pense que vous avez certainement tous déjà utilisé ce verset d'Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est de ce bonheur-là que David parle. C'est ce bonheur-là que David a expérimenté tout au long de sa vie. Il n'a pas vécu sans découragement, sans souffrance, sans larmes. Il a parfois vécu à ses dépens des périodes de profonde désobéissance envers son Dieu. Mais à travers toutes les vallées qu'il a pu traverser, au milieu de toutes les tempêtes qu'il a traversées, il n'a jamais cessé de veiller à garder ce compagnon de route, Jésus, sa source de bonheur. Vous savez, il y a une publicité qui dit, c'est même une vidéo d'ailleurs, le bonheur, c'est simple comme un coup de fil. Mais moi, ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est que le bonheur, c'est simple comme Jésus. Le bonheur, c'est simple comme la prière qui permet de développer la relation avec Jésus. Alors, si tu cherches le bonheur,
Si peut-être ce matin tu te dis, je ne l'ai pas expérimenté. Si peut-être tu te dis, il me semble qu'à une certaine période de ma vie chrétienne, je pouvais être persuadée chaque jour, chaque matin, que j'étais dans le bonheur. Mais aujourd'hui, je ne peux plus dire la même chose. Alors ce matin, je vais t'inviter, comme David, à confesser ton besoin d'avoir Jésus comme compagnon de route, comme cadre de sécurité. Et dans ce cadre de sécurité, accueillir tout ce qu'il te dit que tu dois être et rentrer dans un chemin d'obéissance. Confesser qu'à cause de son nom, tu ne manqueras de rien, que tu reposeras dans de verts pâturages, qu'à cause de son nom, tu es dirigé près des eaux paisibles, que ton âme est restaurée, que tu es conduit dans les sentiers de la justice. Et alors que je suis persuadée, le Saint-Esprit t'a parlé ce matin, t'a interpellé, t'a remis en question. Peut-être même que tu as entendu cette question du Seigneur te dire, est-ce que tu vis le bonheur? Est-ce que lorsque tu lis le psaume 23, c'est vraiment juste une lecture ou est-ce que c'est vraiment le témoignage de ta vie? Alors je vais t'encourager ce matin à, en même temps que tu vas écouter cette chanson d'héritage, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il reprend le psaume 23. Tu peux le chanter, mais tu peux aussi l'écouter et en même temps prier et demander au Seigneur de t'amener à nouveau à rentrer dans cet abandon, dans cette demande. Oui, Jésus, je veux que tu sois mon compagnon de route, parce que le bonheur, je ne le trouverai nulle part si ce n'est en toi. Seigneur, je te rends grâce ce matin, parce que je crois que tu nous interpelles sur quelque chose qui est devenu monnaie courante dans ce monde, ce mot bonheur, mais qui a une teneur tellement bien plus profonde que tout ce que nous pouvons entendre. Parce que dans ce mot bonheur, il y a ton cœur, il y a ton amour et il y a ton intention de nous donner, de vivre chaque jour qui passe une vie en abondance. Et je te prie, Seigneur, que, alors que nous allons écouter ce chant, ton Saint-Esprit puisse venir nous visiter. Et je te prie pour chaque personne ce matin qui est en recherche du bonheur, pour chaque personne qui a perdu de cette saveur du bonheur, pour que chacun puisse le retrouver et reprendre cette route là où il en est, dans l'abondance comme dans la difficulté, et savoir te regarder et se réjouir de ce que tu es là, juste à nos côtés. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il restaure mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours de ma vie. Come on, Jim. Merci Sébrine pour ce message. Ça a été impactant pour moi d'entendre cette réalité que je n'attrape pas le bonheur, je ne cherche pas le bonheur, c'est pas quelque chose que j'atteins, c'est quelque chose qui m'accompagne. Et c'est tous les sens de ce que nous allons faire maintenant quand nous allons prendre la Sainte Seine. Nous allons prendre quelqu'un qui nous accompagne. Vous savez, Jésus, il a payé le prix de nos péchés une fois pour toutes. Ça a été fait à la croix, il a dit tout est accompli. Il n'a pas besoin de réfléchir sur ton péché pour te sanctifier, pour te rendre saint malgré tes fautes. Mais Jésus ne veut pas que tu oublies qu'il t'accompagne avec son sang, qu'il t'accompagne avec son corps, qu'il est tout le temps à l'intérieur de toi. Ce n'est pas parce que ça va mal, ce n'est pas parce que ça va bien, ce n'est pas par rapport à des circonstances comme nous l'a prêché Sébrine, le bonheur, c'est parce que Jésus est en nous. Et c'est intéressant que Jésus, qui a fait quelque chose d'intemporel, qui a fait quelque chose d'éternel, nous dit « rappelez-vous-le, faites-le en mémoire de moi. N'oubliez pas que je suis en vous et que ma présence et que ce que je fais est possible à travers vous. Ce que j'ai donné, vous pouvez le donner. » Et c'est vraiment dans cet esprit que je vous invite à prendre la Sainte Seine comme quelque chose qui nous accompagne, un pouvoir, une puissance qui nous accompagne par Jésus-Christ. Alors ensemble, prenons le pain. Et prenons le vin, son sang qui coule dans nos veines. Merci mon Dieu, merci Jésus, parce que tu es un Dieu si réel à l'intérieur de nous. Aide-nous à profiter de ta présence, quelles que soient les circonstances, et à découvrir le vrai bonheur qu'il y a à marcher avec toi. Voilà, notre culte va se terminer, mais avant, j'ai quelques annonces. J'ai même une annonce choc que le pasteur a déjà annoncée depuis quelque temps. Nous allons enfin pouvoir nous réunir physiquement. Alors bien sûr, nous n'allons pas faire ça à la légère. Nous allons porter le masque parce que c'est obligatoire et nous allons le faire consciencieusement, avec zèle, pour honorer nos autorités. Nous allons garder les distanciations, mais nous avons le privilège, alors que l'Église est en travaux et que les travaux vont incessamment sous peu commencer, d'avoir des frères chrétiens qui nous ont prêté une salle. Et ces frères chrétiens sont les frères protestants de l'Église protestante unie qui nous prêtent l'espace Théodore Monod tous les dimanches. Et ça, c'est la beauté de l'Église, la fraternité. On n'est qu'une seule Église, il n'y a qu'un seul Jésus. On est des différents groupements, mais on est unis autour d'un seul nom, le nom de Jésus. Et nos frères protestants nous ont exprimé leur amour en nous prêtant leur local. Donc dimanche prochain, à 10h15, vous allez pouvoir vous rendre à l'espace Théodore Monod. Et l'adresse va s'afficher en bas de vos écrans. Et à l'espace Théodore Monod, dans cette église protestante, nous allons être draconiens, nous allons être stricts. Les rassemblements d'enfants vont être limités. Si jamais les places dans la salle des enfants ne le permettent pas, il faudra que les enfants restent à côté des parents. Il y a un espace de crèche où les mamans peuvent rester seules avec leur enfant, mais pareil, ce sera limité. Donc, si vous souhaitez venir, si vous préférez rester à la maison, il n'y a pas de souci. Nous diffuserons toujours, peut-être pas le culte entier, mais les messages en ligne. Mais en tout cas, la semaine prochaine, le dimanche 26 juillet, le jour de gloire est arrivé pour l'Église Nouvelle Vie. 4-5 mois après le confinement, nous allons pouvoir au moins avoir l'opportunité de nous représenter physiquement un dimanche. C'est déjà le cas les mardis. Vous pouvez toujours venir les mardis soirs dans la salle de l'Église. Pour l'instant, la structure le permet encore. Mais dimanche, ce sera à l'espace Théodore Monod. De toute façon, nous allons vous envoyer un message. Et ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter par notre page Facebook, par le Messenger. Vous pouvez prendre toutes les informations qu'il vous faut. En tout cas, le dimanche prochain, nous allons avoir le culte ensemble, en physique. Et ne venez pas trop nombreux, j'ai envie de dire, mais venez, si votre cœur brûle de venir, venez. Si vous préférez rester prudent, on comprend, il n'y a pas de souci. C'est juste un service que l'on peut se permettre d'offrir en respectant les règles de sécurité et d'hygiène. Et du coup, nous avons décidé de le faire. Voilà, nous vous souhaitons un excellent dimanche et avec un énorme plaisir à dimanche prochain, même si, attention, il n'y aura pas de bisous. Bye bye, bon dimanche.